Top. Vas-y, vas-y, tiens. Voilà. Donc, voilà, on revient avec ce direct. Sur la gauche, il y a une deuxième voiture de police qui... Voilà un deuxième... Voilà un deuxième véhicule de police avec des renforts qui vient d'arriver. Donc on a 4 policiers autour de nous. On a eu un problème avec le téléphone. Donc on a relancé un live, une nouvelle retransmission. En attendant, ma carte de presse est saisie. Enfin, elle est gardée par... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais non, vous venez vous tourner autour de moi, j'ai peur pour ma sécurité. Merci. Votre carte d'identité, votre carte de presse. Donc, comme je l'ai dit à votre collègue, il n'y a pas de problème, vous pouvez filmer le dispositif dans son ensemble. Pas viser des personnes en particulier, pas diffuser si vous n'êtes pas journaliste. Vous avez une carte de presse, si elle s'avère être une vraie carte de presse, pas de problème pour filmer le dispositif. Si elle s'avère être une fausse carte de presse, on a vos identités, on reviendra vers vous. Ça va? Vous ne pouvez pas accuser sans preuve, hein. Est-ce que je vous ai accusé? Voilà, non, mais voilà. Mais c'est quand même non, c'est pas important. Ça. Je vous ai dit si c'était pas une vraie. Merci pour nos chaussures, comme on vous disait. Voilà. Pardon? Nous sommes droits dans nos chaussures. Bah, tant mieux pour vous, nous aussi. Mais on a le droit de filmer avec ou sans carte de presse, madame. Hein. Je vous rappelle la loi. Public. Mais non. vous ne pouvez pas diffuser si. sans la carte de presse. Si tout individu, madame, tout individu, c'est la charte des droits fondamentaux quand même. Je vais pas rentrer dans ce débat avec vous. Vous pouvez filmer en respectant le dispositif. Donc, pas rentrer. Oui, mais je vous rappelle quand même la loi. Hein. Oui, voilà. La charte, il y a de la charte des droits fondamentaux, je le rappelle, tout individu. Donc article 11, hein, tout individu. Donc la charte des droits fondamentaux des droits de l'homme, hein, vous pouvez aller vérifier, c'est de l'Union européenne. Article 11, tout individu a le droit d'informer, d'informer les autres sans qu'il y ait ingérence de l'autorité publique. Voilà, donc je comprends pas. On a 2 policiers qui nous suivent. Regardez. On est escorté par la police, c'est juste extraordinaire. Jérémy, je te repasse le cadrage. Donc voilà la situation. On se trouve, comme je vous le disais, hein, à Jette, où on est encore encadré pour notre documentaire, notre reportage que vous allez voir en direct ici, par 4 policiers. Donc voilà, on va aller essayer de poser quelques questions pour en savoir un petit peu plus sur ce Vaxibus. Voilà, j'espère que vous comprenez. J'aurai pas le temps et l'occasion de lire vos commentaires. Bonjour. Gardez vos distances, s'il vous plaît. Pardon? Vous gardez vos distances, vous ne rentrez pas dans le dispositif, c'est ce que je vous ai dit. Vous reculez. Je ne peux pas rentrer là? Non, vous ne pouvez pas rentrer là. C'est pas une propriété privée. Monsieur, vous reculez, ok? Vous pouvez filmer le dispositif, mais vous ne rentrez pas dans le dispositif, je vous l'ai dit. Donc attendez, je vous interdis de rentrer dans le dispositif. Vous m'interdisez, d'accord, okay? calmement. Hein, je vous dis que vous ne rentrez pas dans le dispositif. Donc je ne peux pas faire mon travail. Vous êtes sur la chaussée, vous allez aller sur le trottoir maintenant, parce que là il y a des véhicules. D'accord, vous m'empêchez d'aller faire mon travail. Exactement, je vous empêche de rentrer dans le dispositif. Vous reculez. D'accord, c'est une propriété privée, non? Monsieur, vous allez là. Vous êtes sur la chaussée. Là, c'est une infraction. Alors regardez, autour de moi, il y a une barrière. Je suis poussé vers une barrière. Vous êtes poussé vers le trottoir. Regardez. Regardez. Monsieur, est-ce que vous voulez être privé de votre liberté pour esclandre? Pour? Esclandre. Vous connaissez la loi, vous me dites. Non. Alors, soit vous allez sur le trottoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Soit vous venez. Je suis sur une propriété. Donc en fait, je suis dans la rue là. Je fais mon travail. Je suis journaliste. Chaussée. Vous allez sur le trottoir. Alors, le trottoir. Je suis sur le trottoir. Voilà. Je ne peux pas rentrer là? Donc là, je ne peux pas rentrer. Non, vous rentrez pas. Là, c'est un dispositif. C'est quoi? C'est un périmètre il y a un périmètre de sécurité? C'est quoi le délire? D'ailleurs, ils sont occupés à démonter, vous dérangez plus qu'autre chose. C'est fini, la fête elle est finie, vous pouvez aller filmer un autre dispositif. Donc je ne peux pas poser de questions, je ne peux pas rentrer. Moi, je n'ai pas à vous répondre, ok? D'accord, d'accord. Donc d'accord. Donc voilà, je ne peux pas rentrer ici. Voilà, je ne peux pas poser des questions. Je ne peux rien savoir et je suis encerclé de 4 policiers. Qu'est-ce qui se passe?
Donc voilà, tout ce qu'on sait, c'est que c'est via les autres journaux. Hein. Nous, on nous empêche d'aller s'informer, de savoir ce qui se passe. Vous voyez, c'est clair. Au moins, c'est clair. On ne peut pas faire notre mission journalistique. Vous apporter l'information. Et ce n'est pas une propriété privée. Hein. Ça, je vous le rappelle, regardez, il y a un parc. Il n'y a pas normalement de périmètre de sécurité. Ils n'ont pas à m'interdire l'accès, clairement. Mais je vais vous faire le tour parce qu'on ne cherche pas à provoquer, hein, mais c'est eux qui viennent vers nous, ils nous empêchent. Donc vous voyez les gens ici, tout ça c'est une propriété, on peut aller, hein, c'est pas une propriété privée, on peut circuler, clairement, regardez. On peut circuler et on m'empêche d'aller là-bas. Voilà. Donc ici, là, rien qu'en passant ici, eh bien comme vous l'avez entendu, je peux risquer de me faire arrêter. Et la raison c'est esclandre maintenant. Je pourrais me faire arrêter et aller en garde à vue, et c'est, je vous raconte pas, ça serait combien, la quelième garde à vue, hein, j'en ai subi beaucoup, j'ai subi beaucoup d'arrestations jusqu'à présent, mais bon, voilà, je vais déposer une plainte contre la personne qui m'a agressé hier à la Croix-Rouge, et j'ai une policière qui m'interdit, regardez, de m'approcher du dispositif, ici, donc ce dispositif, alors que c'est totalement, regardez, on a le droit de circuler ici, il y a un parc, c'est pas un coin privé. Voilà, je ne peux pas savoir combien de personnes ont été vaccinées, quel vaccin a été inoculé. Je n'ai aucune information. Je suis journaliste, j'ai présenté ma carte de presse. J'ai dû présenter ma carte de presse. On me soupçonne, la police me soupçonne d'avoir une fausse carte de presse alors qu'elle est tout à fait vraie. Et la police m'empêche d'aller poser des questions ici, je vous le rappelle, parce que c'est quand même assez extraordinaire d'empêcher un journaliste indépendant de poser des questions, alors qu'il n'y avait pas de policiers présents hier. Mais attendez, vous inventez des lois, madame? Monsieur, mais non, mais je suis journaliste, madame. J'ai envie de poser des questions, je fais mon travail, vous m'empêchez de faire mon travail. Ils ne sont pas obligés de vous répondre. D'accord. Ils ne veulent pas vous répondre, vous comprenez? D'accord, mais c'est à moi de faire mon travail, de chercher. Monsieur, je vous ai dit, vous ne rentrez pas dans le dispositif. C'est la seule chose que je vous demande. Filmez Donc, autant mais que quel vous voulez. dispositif? Je ne vois pas de dispositif ici. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des barrières pour comprendre qu'il y a un dispositif? Normalement, quand il y a un périmètre de sécurité, vous devez mettre... toute la loi, vous, mais non, j'apprends, je suis obligé. Parce que sinon, vous faites vos lois, madame. Moi, je ne fais pas la loi. Bah si. Je vous dis juste de respecter un dispositif. Mais quel dispositif? Quel dispositif? Eh ben, vous filmez quoi, vous, madame, hier, des journalistes de la RTBF sont venus ici pour faire leur travail. On les a pas empêchés, on n'a pas envoyé la police ici. Ben non, parce qu'ils ont bien fait leur travail. C'est la nuance avec vous. Ok? Ah, maintenant, c'est vous qui nous dites comment... Ouais. On s'est vu hier. Ouais. Les journalistes de la RTBF, comme tous les autres journalistes hier matin, se sont présentés à moi, ont demandé correctement une interview et on leur a accordé. Vous êtes arrivés hier en nous filmant, personne ne savait qui vous étiez, vous n'êtes pas présentés et ça, c'est pas correct. C'est tout. Merci. C'est tout? Vous avez eu votre interview. Non, c'est une déclaration, c'est pas une interview, c'est une déclaration de monsieur. Magnifique. On l'a laissé réagir, pas de problème. Magnifique. Voilà. Vous détruisez le métier de la presse. Je détruis maintenant le métier de la presse. D'accord. Maintenant, c'est la police qui va me dire comment faire mon reportage journalistique. Alors, hier, la RTBF faisait un bon travail journalistique, mais moi, je ne le fais pas très bien, donc je ne peux pas filmer, je suis empêché. Celui qui pose les questions qui dérangent, fatalement, hein, on le met de côté et on envoie à la police pour l'empêcher de poser toutes ces questions. Alors, on a pas mal de marabouts qui viennent spammer, donc s'il vous plaît les modérateurs. Alors, Isabelle, quel est son grade? Eh bien, inspectrice visiblement. Donc, je ne vois pas de périmètre, mais il me demande, la policière me demande de ne pas dépasser le trottoir que vous voyez là. Voilà, je ne peux pas... Et voilà, et vous voyez, chaque fois que j'avance, je suis escorté par des policiers. Alors il y a un policier qui ne porte pas sa nominette, c'est aussi un délit. Tandis que d'autres policiers portent leur nominette avec leur nom indiqué dedans. Donc ça c'est un non-respect de la loi encore, mais nous on respecte la loi et on constate quand certaines personnes ne la respectent pas. Notamment le policier juste en face qui n'est pas... on voit juste, on sait qu'il est inspecteur parce qu'on voit 2 étoiles, mais on voit pas son nom. Donc voilà. Il y a également ce policier qui ne porte pas son nom. Donc c'est les 2 collègues qui sont arrivés en renfort
ne portent pas leur nominette. Je le dis pour titre d'information, voilà, j'ai apporté l'information, c'est une vérité que je vous montre. À défaut de pouvoir faire mon travail journalistique et de vous montrer et de poser les questions de combien de personnes ont été vaccinées aujourd'hui, je vais quand même lui poser la question. Vous savez au moins me dire combien de personnes ont été vaccinées aujourd'hui? Vous n'avez pas été correct depuis hier et donc j'ai pas envie de vous répondre. Vous répondrez à aucune de mes questions. Parce que vous n'avez pas été correct et que vous ne vous êtes pas présenté hier. C'est-à-dire, expliquez-vous. Ok. Donc je dois me présenter en fait. Je ne dirai pas plus, vous savez très bien ce que je vous ai dit. Et je vous ai même dit, vous n'avez pas diffusé sans mon accord. Vous n'avez pas tenu compte de ça. Donc vous n'êtes pas correct. C'est tout. Donc pour vous, je dois avoir votre autorité. C'est tout. Ah maintenant je dois reculer. Oui, le dispositif. C'est Ah. pas pour ça, j'arrête pas de vous le répéter. Et Je ne peux pas vais faire plus mon le travail, je peux pas répéter. poser de questions, je peux rien Il n'y a faire. personne qui veut vous parler. Mais oui, mais voilà, on peut pas faire notre travail. Vous voyez, donc on est empêché dans notre mission journalistique, c'est clair, aujourd'hui. On voulait vous le montrer. C'est une réalité un peu triste, mais voilà. Donc on est venu ici aujourd'hui parce qu'on a commencé un sujet. On voulait, vous savez, hein, chez nous, c'est priorité au direct. Donc quand on allume notre caméra, on priorise le direct et on commence en fait. C'est de la transparence. Je vois pas ce qu'il y a caché. Quand la loi nous permet de filmer sur la voie publique, eh bien on le fait. Et on va vers les gens. Et les gens qui n'ont rien à cacher, qui n'ont rien à se reprocher, répondent avec la transparence totalement, parce que ça c'est financé par nous, par les citoyens. Tout ça, c'est avec vos frais. Donc avec donc ce sont des fonctionnaires, ceux que vous voyez là. Ils doivent répondre à nos questions, normalement. Et c'est grave que les médias ne peuvent pas sont boycottés, ne peuvent pas poser les vraies questions. Certains médias, oui, certains journalistes. médias, encore une fois, bien sûr. Parce que, comme Madame nous l'a rappelé, les personnes qui font leur travail, il y a des journalistes qui eux, soi-disant, font bien leur travail, alors que nous, on fait pas notre travail. Mais je vous dis, hein, on nous a empêchés de faire notre travail parce que notre première question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Ah, ce bus, qu'est-ce que fait ce bus ici? Combien de personnes ont été vaccinées? Et des questions par rapport à ça. Hein. Où va ce bus? C'est quoi cette idée de campagne? Quels sont les vaccins qui sont inoculés? Eh bien, on a appris via les habitants que c'était Johnson & Johnson et que c'était une seule dose, mais on n'en sait pas plus. On sait que c'est 85 personnes. Hier, on a posé la question aujourd'hui de savoir de combien de personnes ont été vaccinées. La personne responsable, en tout cas visiblement ici à droite, a refusé de répondre à mes questions. Je vais tenter une dernière fois. Bonjour, vous pouvez me répondre et enfin juste me dire combien de personnes ont été vaccinées aujourd'hui? Aucune information de la part des fonctionnaires. Monsieur, Je j'ai pas réponds agréable. à un journaliste qui se présente et qui a travaillé correctement. Vous n'avez pas travaillé correctement parce que vous ne l'avez pas respecté et vous n'avez pas respecté le personnel de la En attendant, vous répondez pas à mes questions. Mais non, Monsieur, parce que c'est j'ai pas envie peut-être que vous clair, êtes pas il n'a pas correct. envie d'être interviewé. Merci. Donc même là, vous m'empêchez en fait de poser des questions. Mais vous avez pas C'est de chance, extraordinaire, ils madame. Vous veulent devrez pas. travailler en Iran. Je ne réponds Ils cherchent des policiers comme vous en Iran, en Corée du Nord, dans les dictatures. Ah bah oui. Et ils aiment, bah oui, mais ça, ils cherchent des policiers comme vous. Ah bah c'est bien, tant mieux. Ils cherchent encore un peu. Vous empêchez un journaliste de poser des questions. Les questions, vous les avez posées. Les réponses, vous les avez pas eues. Ok? La nuance. c'est grave en démocratie de ne pas répondre à un journaliste. Et surtout d'empêcher un journaliste de faire son travail. C'est le respect mutuel l'un de l'autre. Le Vous respect. n'avez pas bien compris la démocratie. Le respect. On vous a manqué de respect, madame? Oui, énormément. À Ah nous, bon à tout ce dispositif, vous avez Ah bon manqué de respect. Vous avez demandé Énormément. Juste parce qu'on a filmé, en fait, c'est ça? Parce qu'on a commencé à Parce que vous prendre ne des filmez images. pas correctement. On ne filme pas correctement. Mais je vais arrêter de vous D'accord, expliquer les choses. d'accord. Vous nous avez demandé un masque, on a mis un Non, masque. je vous ai demandé quand le masque, quand vous vous êtes approché à plus d'un mètre, à moins d'un mètre 50 de moi. Je Vous ai l'aviez dit. quand même demandé, je l'ai mis, il y a pas... Est-ce surtout je que vous- ce n'est est-ce pas que je dis obligatoire quelque de chose mettre... d'autre? Est-ce que je pourrais vous arrêter, vous n'avez pas de pièce d'identité sur vous? Je vous ai montré ma pièce d'identité. Non, 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 vous m'avez montré une photo de votre Je pièce vous ai d'identité. fait part aussi que ma pièce d'identité, on me l'a... Et alors, qu'est-ce que je vous ai répondu? Il faut l'attestation de perte ou de vol, monsieur. L'avoir sur vous et faire les démarches le plus rapidement possible à la commune. Ce que vous n'avez pas fait non plus. Donc, on vient c'est de me vous la qui êtes voler. totalement en tort. Moi, je Madame, on connais n'est pas très des bien délinquants, le on est des journalistes, madame. On travaille pour un média monsieur. Il n'est indépendant. pas journaliste. Si, il est journaliste, madame. Elle est où la carte de presse? Il est en train de demander sa Ah, carte il de est en presse. train. C'est en cours, Moi madame. aussi, elle est en Écoutez, cours. madame, toute personne qui fait un travail journalistique est considérée comme journaliste. Point, Tout ça le s'arrête là. monde peut être journaliste. Voilà, bien Tout le sûr, monde, bien ok? sûr. Mais là, il n'a pas sa carte de presse. Mais il n'a pas besoin d'une carte de presse, madame. Vous venez de le dire, tout le monde peut l'être sans carte de presse. Non, 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 non. Nuance. Apprenez la Vous- loi. Attendez, je peux vous la Non, de toute façon, je peux vous la dire la stop, loi? stop, Ça vous stop. intéresse pas, Ça hein? m'intéresse pas. Vous m'intéressez. Allez. Je vous souhaite quand même une bonne journée, hein. Ouais. C'est grave Bonne journée, au que des revoir. fonctionnaires de l'État ne s'intéressent pas à la loi. Voilà. Nous, on veut pas, on essaye d'avoir une conversation. Donc, je vous rappelle la loi, article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Tout individu, article 11, tout individu a le droit
de s'informer, d'informer sans qu'il y ait ingérence de l'autorité publique. Aujourd'hui, sur Cité 24, vous venez d'être témoin d'une ingérence publique pour nous empêcher d'avoir de l'information. On a fait ce qu'on a pu, on va continuer, on reviendra, on reposera des questions. Tant qu'on n'a pas nos réponses à nos questions, eh bien nous insisterons, nous enverrons des mails à la COCOM. Ils nous doivent de la transparence en tant que citoyens et on fait ce travail indépendant pour vous. Merci de nous avoir soutenus. Je vous invite à aller sur notre compte Tipeee. On a déjà un petit soutien financier. Ça nous permet justement de payer notre connexion Internet. On va continuer comme ça. On s'accroche. Donc on a vraiment besoin de votre soutien via le compte Tipeee depuis le site Internet cité24.com. Vous cliquez sur Soutenez-nous et je vous dis à très vite pour d'autres directs. Merci. À bientôt.